Elle avait manqué 2 fois ici à 1m89, elle a gardé un essai à 1m92 et elle ne l'a pas franchi. Il ne reste pour l'instant que Kliudina et Gordeyeva dans le concours. Le 100 mètres masculin, on a vu au couloir numéro 1 Christian Malcolm, l'anglais, beaucoup d'anglais dans cette course. Oh, pas Dwayne Chambers qui est pour l'instant en 2009 le meilleur d'entre eux. Le Britannique en tout cas, Christian Malcolm sera au couloir numéro 1 en rappelant que les minima, là on n'en parle pas côté français parce qu'ils ont déjà été réalisés et par Ronald Pognon et par Martial Banjok du côté de Nancy. Au couloir numéro 2, Craig Pickering, 10-24 cette saison à Cardiff au Pays de Galles pour Craig Pickering, le petit taureau furieux. Et au couloir numéro 3, Stéphane Buckland, le Mauricien, 11-10-21 à Nancy, deuxième derrière, justement, Martial Banjok. Meilleur sur 200, hein. On le verra tout à l'heure sur 200. Et puis au 4, Brian Zingai, 10-24 pour le Zimbabwéen cette saison. Il a vraiment un gabarit de 100 mètres, mais c'est sur 200, surtout qu'on l'avait vu en finale des JO, par exemple, à Pékin. Brian Zingai, c'est un super vireur. Brandon Christian, 10-09 il y a 2 jours à Nivelles en Belgique. C'est peut-être lui au couloir numéro 5, le sprinter d'Antigua qui est le favori. Avec ses côtés Marlon Devonish, 10-11 cette saison pour le Britannique. Mark Lewis Francis, un autre Britannique au couloir numéro 7. Et pour terminer, un habitué des finales européennes, le Slovène Matic Osofnikar, il sera au couloir numéro 8. Là aussi c'est un petit peu comme chez les dames, Jean, c'est ouvert avec un homme en forme en ce moment, c'est quand même Brendan Christian. On va voir s'il confirme au couloir numéro 5. Ça va être entre Devonish et Christian. Le vent, les conditions, on en parle encore, hein, c'est comme les femmes, c'est-à-dire pratiquement pas de vent ou légèrement favorable. On sait que la piste ici peut être très rapide. Et la température commence à baisser, donc les conditions commencent vraiment à être très agréables pour les athlètes. Oui, mais Mohamed Hassani a placé sa caméra sur Brian Zingai. Il sait que c'est un très bon partant. On va voir ce que fait le Zimbabwéen alors que la hauteur féminine continue. C'est Kliudina qui a franchi 1m95. La Russe, elle est en tête du concours. À son 3e essai, toute seule. Ouais. Buckland au couloir numéro 3, Zingai au 4. Et les Britanniques un peu partout. Oui. On regarde tous les espoirs, hein, pour Salim qui fait vraiment une saison impeccable pour l'instant. 8-10. 8m10 sur ce 4e essai. La manche est bonne là-haut. Ouais, les sprinteurs un petit peu gênés, ils attendent que le public arrête d'applaudir un rythme la course d'élan des sauteurs en longueur. Ça perturbe, la musique s'arrête aussi. Ils sont un peu perturbés, il y a du bruit dans le stade, le speaker parle. Oui, parce qu'il présente le disque, ce qui n'est pas bien. On devrait faire partir le 100 mètres. Surtout sur un deuxième départ, les athlètes sont déjà suffisamment tendus. Bel athlétisme britannique qui a la chance justement de disposer de pas mal de sprinteurs. Ils peuvent travailler correctement les relais. Allez, on est avec les dames à la hauteur. Kliudina, la Russe, 1m95 pour l'instant. Elle n'a pas pu placer son impulsion. Peut-être un petit peu écrasé sous la barre, un peu trop près. Ah bah non, elle préfère arrêter son concours, il me semble. Qu'elle a de toute façon remporté devant sa compatriote Gordeyeva, 1m92. Et Deirdre Ryan, l'Irlandaise, 1m89. Voilà les 3 de la hauteur féminine, en rappelant que Mélanie Skotnik a passé 1m86 mais a échoué 2 fois 1m89 et 1 fois 1m92. Le 100 mètres masculin. Et puis comme on suit tous les sports sur Canal Plus Sport et sur les antennes du groupe Canal, petite info qui intéressera les Marseillais, Lucho González, le joueur de Porto, a signé pour 4 ans à l'Olympique de Marseille. C'est en voie de finalisation.
ça va se faire. Sur Infosport, ça vous sera confirmé très vite. Allez, pas de faux départ. Cette fois-ci, avec un bon départ de Dingay, certes avec un bon départ aussi de Christian. Ah non, Dingay. Et Buckland. Et Buckland qui s'impose. Et le chrono est bon parce que 10-16, ça sera peut-être corrigé en 10-15. Et voilà, c'est un très bon chrono. Lui qui avait été battu par Martial Banjok à Nancy s'impose ce soir, le Mauricien, sur la piste du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Victoire pour Stéphane Buckland. C'était un peu la surprise, on ne l'attendait pas forcément devant. Là, on est sur Dingay et la mise en action. On s'applique sur les 20 premiers mètres, à bien regarder la piste, pas se relever trop tôt pour ensuite ouvrir sa foulée et prendre de la vitesse tout en gardant le maximum de relâchement. Vous voyez un peu de crispation sur la fin. Devonish, 4e, regardez-le. Et Devonish qui a les yeux sur le chrono, sur ses 4, 5, 6 dernières foulées. C'est pas forcément un bon réflexe. Ouais, 4e en 10-25, 2e Pickering, 10-23. 3e Christian, 10-24, Dingay, 10-34 et 5e. Messieurs, oui, avec Stéphane Buckland. Stéphane, coureur de 200, ça on le savait, coureur de 100, c'est en train de progresser. Comment tu te sens là? Je me sens bien. À 2 centièmes de mon record depuis 2001, ça fait 8 ans déjà. Donc ça fait plaisir parce que cette année, je reviens petit à petit après une blessure en 2007. Là, je reviens et je suis content. Content. Et ton objectif, alors, avec un chrono comme ça, c'est 100-200 à Berlin? J'espère pour mon dernier championnat du monde, j'espère pouvoir aligner sur les deux. Sur les deux, avec dans la tête, bien entendu, peut-être un peu plus sur le 200. Plus le 200 mètres, exactement. 200 mètres. Un petit bonjour à Éline Maurice. Bonjour à tous ceux qui regardent et merci. Merci beaucoup Stéphane, bravo en tout cas.